Jésus est saint, son nom est saint, nous proclamons sa sainteté au saint. Très chers frères et sœurs, partout vous me suivez dans le monde entier, que Dieu vous bénisse, je vous salue au nom de Jésus. Je viens aujourd'hui partager avec vous un message très important, une révélation que Dieu m'a donnée, qui rentre dans le cadre d'une alerte prophétique par rapport à la vie de tous les hommes sur terre, sans exception. Noir, blanc, jaune, rouge, toute race, toute peau confondue. Ce message s'adresse à tous. Je viens partager avec vous un message qui est lié au jugement de Dieu contre le maîtresse ou les amants qui prennent des maris d'autrui, qui prennent des femmes d'autrui. Le Seigneur m'a montré cela par songe. Alors je vais partager avec vous les songes et vous allez comprendre. Et ceci rentre dans le cadre de nos émissions de l'année. Et je profite de l'occasion pour vous demander à vous qui n'êtes pas encore abonnés, la seule façon d'appartenir à cette grande famille, à cette grande communauté, la fin de l'ère a sonné, c'est de pouvoir vous abonner et cliquer aussi la cloche de notification afin de ne pas manquer des révélations que le Seigneur nous donne à tout moment. Donc, sans pour autant oublier que la révélation est au-dessus de l'information, parce que l'information et la révélation est différente. L'information est en dessous de la révélation. Donc quand la révélation arrive, c'est la révélation qui donne naissance à l'information. Mais dommage que les gens confondent beaucoup, et qui fait que certaines personnes, ils s'abonnent même plus dans des chaînes qui donnent des informations, et ils s'abonnent moins dans des chaînes qui donnent des révélations. Pendant que la révélation détermine ce qui arrive et ça donne du kilo à l'information qui doit naître. Parce que l'information est née lors de l'accomplissement d'une révélation. Vous voyez que c'est très différent. Alors je vous exhorte à vous abonner, à ne pas être un visionnaire passif, mais à vous abonner et à commenter les messages que Dieu nous donne afin de pouvoir édifier une multitude. Merci de vous abonner, que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, je vais partager avec vous le songe que le Seigneur m'avait donné qui concerne son jugement contre le maîtresse des hommes mariés ou les amants de femmes mariées. Voilà. Comme je venais de le dire, l'importance des songes dans la vie de quelqu'un, c'est que Dieu, par les songes, il adresse un message, il annonce son plan, il annonce ses projets dans la vie de quelqu'un, dans son avenir, dans sa famille, etc., etc. Alors, dans le songe, le Seigneur peut révéler le songe à un païen, il peut révéler le songe aussi à un enfant de Dieu, que nous appelons couramment un chrétien. Et le Seigneur prend soin de révéler cela pour annoncer ce qui arrive, peut-être par rapport à la vie de cette personne, ou peut-être par rapport à la vie de son entourage, ou peut-être à la vie d'une nation ou du monde. Mais le message que le Seigneur m'a donné, c'est un message qui est à caractère international, c'est-à-dire ça concerne tous les hommes sur la terre sans exception. C'est lui qui se trouvera concerné par ces messages, par ces songes. En tout cas, il a intérêt à se repentir, car les jours sont très mauvais. Donc, nous voyons tel que dans la Bible, le roi Nabucodonosor, dans Daniel chapitre 2, un roi païen, mais qui avait reçu un songe de la part de Dieu. C'est Dieu qui lui avait donné le songe, qui démontrait l'avenir du monde, ce qui arrivera après lui. Et nous voyons aussi le roi Pharaon, dans Genèse chapitre 41, où Dieu avait donné au roi Pharaon un songe qui concernait l'avenir de son pays et les choses qui devaient venir dans son pays. Donc, Dieu peut révéler, donner un songe à un païen, tout comme à un enfant de Dieu aussi. Ça dépend maintenant de la compréhension et la capacité de comprendre ce que le Seigneur dit.
capacité de discerner le message du Seigneur et de savoir l'interpréter. C'est là où se pose un vrai problème. Alors, le songe que j'ai reçu, c'était en date du 25 au 26 décembre 2022. C'était vers 4 heures du matin. Alors que je dormais, j'ai vu, j'étais à la maison, moi, avec ma femme, et il y a une sœur qui se disait chrétienne, qui était venue nous voir à la maison. Alors, touchée par la parole de Dieu, elle a voulu se repentir de sa marche, se repentir de sa mauvaise conduite, parce qu'elle vivait avec un homme marié. Alors, c'était dans des jours de fêtes, donc les préparatifs des fêtes du Nouvel An. Alors, elle a pris la décision d'elle-même. Elle a dit, prophète, je veux vraiment aller rencontrer mon amant et lui dire que moi, je ne saurais plus continuer cette mauvaise vie. La parole de Dieu m'a touché, la parole de Dieu m'a transformé. Je vais changer de vie. Et je ne vais pas entrer en 2023 avec la vie d'adultère, avec la vie d'impudicité, avec la vie de la fornication. Moi, dans les songes, je l'ai encouragé, j'ai dit, ah, c'est une très bonne chose, que Dieu te bénisse. Au moins, aujourd'hui, le Seigneur sera glorifié par l'acte que tu vas poser pour revenir à la voie de la sainteté. Alors, elle m'a demandé de l'accompagner pour aller voir cet homme. Nous sommes sortis avec elle, on était en train d'aller vers le lieu où on devait rencontrer l'homme en question. À mi-chemin, elle me dit, non papa, vous voyez, est-ce que vous pouvez m'autoriser quand même de l'appeler, mais je vous mettrai en relais pour que vous entendiez ce que nous allons échanger avec lui. Et comme ça, je prendrai la décision d'arrêter pendant cet appel. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. En tout cas, je suis là pour t'encourager et parce que c'est un acte louable où tu prends la décision de te repentir. Alors, elle prend son téléphone, elle appelle maintenant le monsieur. Lorsqu'elle appelle le monsieur, j'étais en train d'écouter aussi la conversation. Elle dit au monsieur, en tout cas, moi, je suis désolé de t'informer que je ne sais plus continuer à vivre la mauvaise vie que je vivais avec toi, la vie de débauche, la vie d'impudicité, de la fornication, la vie d'adultère, je vais laisser. Alors, si tu veux vraiment m'accorder un rendez-vous face à face pour qu'on se voie avec toi et qu'on discute, pour qu'on reste dans une simple relation de frères-sœurs, mais pas continuer dans la relation qui nous amène à pécher contre le Seigneur. Alors, j'ai entendu l'homme lui dire, non, en tout cas, présentement, je ne sais pas te rencontrer parce que mon chef m'a appelé au travail et il m'a donné un boulot là. Je ne saurais pas te rencontrer, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour chercher à se rencontrer même ultérieurement. Alors, la fille, donc celle qui sortait avec l'homme, dira à ces messieurs, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de pouvoir subvenir à quelques de mes besoins, comme nous sommes à la fin de cette année. Moi, j'étais en train d'observer, je voyais ça drôle. La personne qui appelait pour prendre la décision de rencontrer cet homme et d'arrêter cette relation comme la parole de Dieu lui a convaincu de procéder de cette manière. Mais dommage qu'elle commence à chercher à avoir encore un rendez-vous de manière à chercher l'argent auprès de ces messieurs. Parce qu'il semblerait-il que ces messieurs-là avaient beaucoup d'argent. C'est ce que je voyais dans les songes. Alors le monsieur lui dit, bon, de toutes les façons, comme je ne sais pas te rencontrer maintenant, je te donne l'autorisation d'aller chez moi à la maison, va rencontrer ma femme, et tu dis au nom, tu parles en mon nom, ma femme te donnera un colis que j'avais réservé pour toi, parce que ma femme ne sait pas que toi, tu es ma maîtresse. Va quand même là-bas, elle va te servir. Alors, la fille a pris le courage de partir, elle m'a dit, papa, est-ce que vous pouvez juste m'attendre pendant quelques minutes, le temps que j'arrive dans la maison de la personne, que je revienne, et je pense que dernière chose que je pourrais prendre entre ses mains. J'étais en train de l'observer. Elle est partie. Elle arrive à la maison de la femme légitime de ces messieurs avec qui elle sortait.
elle communique à la femme le message que l'homme lui a dit par rapport au colis que la femme devait lui remettre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. La femme a commencé, donc la maîtresse est sortie de la maison en courant, en fuyant, sans même que la femme légitime de ces messieurs-là ne la poursuive, sans même que la femme légitime de ces messieurs-là ne la tape, sans même que la femme légitime de ces messieurs-là ne la menace. Alors, lorsqu'elle est venue, lorsqu'elle fuyait, à quelques mètres déjà, ses jambes commençaient à gonfler. Je dis bien, ses deux jambes commençaient à gonfler. Lorsque ses deux jambes commençaient à gonfler, elle arrive tout près de moi. Oh non, papa prophète, regarde ce qui m'est arrivé. J'étais en train de la passer en question. La femme là ne m'a même pas menacé, ne m'a même pas tapé. Mais lorsque j'ai commencé seulement à poser le point pour demander les colis, je n'ai pas compris. C'est comme s'il y avait quelque chose de mal qui allait me venir. Et puis j'ai commencé à fuir. Je suis sorti brusquement. Et je n'ai même pas pris le colis en question. Et voilà que mes deux jambes se sont gonflées. Maintenant, j'ai commencé à intercéder dans mon cœur pour chercher à savoir, c'est toujours dans les songes, hein, pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement là-bas. Et en intercédant dans mon cœur pour chercher à comprendre, maintenant le Saint-Esprit me disait, toujours dans mon sommeil, que cette femme, cette maîtresse ici, de cet homme-là, est allée dans cette maison-là. La femme légitime de cet homme-là, c'est une femme de prière. Là maintenant, le Saint-Esprit me disait, il dit, mon fils, la femme légitime de cet homme-là, c'est une femme de prière. C'est une femme qui craint le Seigneur. C'est une femme qui a une très bonne alliance avec le Seigneur. Et c'est pourquoi tu as vu le jugement de Dieu s'abattre directement sur cette maîtresse qui sort avec son mari. Hein? Même la femme à la maison là ne sait pas que non, cette femme ici sort avec son mari. Mais seulement, les choses qui viennent de se passer ici, c'est ça ce qui fera que la femme là soit au courant que cette femme ici sortait avec son mari. Ah, quand j'ai compris les messages comme ça, la fille était très abattue. Je me suis dit, mais comment toi tu as promis d'aller rompre la relation avec les messieurs, mais tu as continué à cause de ta convoitise à chercher à avoir le bien de ces messieurs, à chercher à avoir le présent auprès de ces messieurs. C'est ça l'esprit de cupidité. Et cet esprit de cupidité a mené cette sœur à tomber dans le jugement de Dieu. Alors, quand je me suis réveillé, j'ai analysé les songes, j'ai prié pour chercher à comprendre le message que le Seigneur m'avait donné et le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer les détails liés à ces messages. Et c'est ça les détails que je vous apporte. À vous, frères, à vous, sœurs, papa, maman, dans le monde entier. Que vous soyez chrétien ou que vous soyez païen, ces messages vous concernent. Et d'ailleurs, je conseille à tous ceux qui tomberont sur ces messages de le partager à tout le monde sans restriction. Et aux mariés, et aux célibataires. Parce que demain, ces célibataires aussi deviendront des mariés. Alors, ils sont censés connaître déjà le jugement de Dieu. Dieu a décidé de frapper cette fois-ci toute personne, tout homme, toute femme qui sortira avec un homme marié, qui sortira avec une femme mariée. Le Seigneur est déterminé de juger. Et le jugement, c'est quoi? Le gonflement des pieds. Si vous voyez quelqu'un, le pied gonflé déjà comme la maladie d'éléphantiasis, comprenez déjà ce que je viens de vous annoncer, parce que le Seigneur a vu l'impudicité est devenue à outrance. L'adultère est devenu à outrance. Donc ça dérange les yeux de Dieu et le Seigneur en a marre. Il a demandé aux gens de se repentir. Les gens ont persisté dans le manque de repentance. Et il a pris la décision, comme le chiffre 7, c'est le chiffre qui est lié à l'année 2027, c'est le début du jugement de Dieu pour finir avec les incrédules, ceux qui résistent à la parole de Dieu. Je reviens pour vous dire ceci, mes frères et sœurs. L'adultère est un péché qui amène à la mort. Nous voyons dans Exode chapitre 20, verset 14, Dieu interdit l'adultère. Et dans Lévitique chapitre 20, verset 10, le Seigneur dit ceci. Si la parole de Dieu dit ceci. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain,
l'homme et la femme adultères seront punis de mort. C'est que l'adultère apporte la mort. Et donc, c'est-à-dire, l'homme qui commet l'adultère et la femme qui tombe dans cet adultère sont tous deux punis de mort selon la loi de Moïse. Nous voyons dans Malachie chapitre 3, verset 5 que le Seigneur dit: « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. » Soulignez bien, et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Donc, le Seigneur amène un jugement sur les adultères. Il l'appuie et il les confirme par des passages bibliques même. Et nous voyons dans Jérémie chapitre 23, verset 10, l'adultère amène la malédiction dans le pays. Et cette malédiction apporte le deuil. Pourquoi veux-tu amener la mort dans ta nation, dans ton pays, à cause de ton adultère, à cause de ton péché d'adultère, à cause de ton impudicité? L'impudicité est devenue à outrance. C'est une perversion sexuelle jamais vue auparavant qui se déroule ici sur la terre. Et chaque personne est conscient de sa marche avec Dieu pour savoir si réellement il est en train de marcher dans la sainteté ou pas. Je ne viens pas, moi personnellement, pour te juger. Je ne suis pas ton juge. Mais je viens t'annoncer ce que Dieu a arrêté de faire. Ce que Dieu a décidé de faire. Le jugement que Dieu a décidé d'infliger à toutes les personnes qui continueront à marcher dans l'impudicité, à marcher dans l'adultère. Et dans Ézéchiel chapitre 23, verset 29, toujours des passages bibliques où Dieu m'a donné pour appuyer sa parole, appuyer ses songes. Ils te traiteront avec haine, ils enlèveront toutes tes richesses et te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte et de tes crimes et de tes prostitutions. C'est-à-dire le péché de l'impudicité que tu as longtemps caché, Dieu a décidé de pouvoir le mettre en plein jour. Ne zappe pas mon émission. Le Seigneur a voulu que je te parle. Parce que c'est lui seul qui t'annonce ces messages. Moi, je suis juste un simple instrument. Et c'est l'opportunité que tu reçois d'écouter de tels messages parce que tu reçois rarement des occasions d'écouter de tels messages. Partage ces messages, édifie plusieurs personnes, car le Seigneur vous aime. C'est pourquoi il annonce déjà, avant que cela n'arrive, il annonce, afin que lorsque la personne qui persistera dans l'impudicité, dans l'adultère, il tombera dans le jugement de Dieu, que nous nous souvenions que Dieu avait parlé. Voilà comment Dieu nous aime. Alors, pour terminer, parce que nous chutons déjà, Matthieu chapitre 5, verset 28 nous dit: et si tu regardes une femme, là c'est Jésus lui-même, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu commets l'adultère avec elle dans ton cœur. Donc c'est-à-dire, quand tu regardes une femme, tu convoites, la femme passe, tu dis: ah, cette femme est belle. Ah, quand tu admires cette femme, tu admires la beauté de cette femme. Et quand tu es en train de convoiter sa beauté, directement, tu commets de l'adultère. Et c'est comme ça que les occultistes utilisent souvent cette formule et ces passages bibliques pour coucher spirituellement avec les femmes qui s'habillent indécemment. Les filles qui s'habillent très mal, les femmes qui s'habillent très mal, qui s'habillent de manière sexy. Les occultistes couchent avec vous spirituellement. Il connaît déjà ton corps, il a déjà couché avec toi sans pour autant que toi tu ne le saches. Et tu es enchaîné directement dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il a exploité Matthieu chapitre 5, verset 28. Et ils exploitent ça très souvent. Surtout dans le rue lorsqu'ils marchent, quand ils observent les femmes qui sont très mal habillées. De telles femmes ont besoin de la délivrance. Elles ont besoin de la délivrance. Quand tu sais déjà que non, tu t'habilles très mal, sache-le très bien dans ta tête que il y a parmi les 10 occultistes, si on peut prendre par moyenne, 2 ont déjà couché avec toi spirituellement. Et c'est la vérité, c'est ce que je vous dis. Alors, il est à noter que si tu commets l'impudicité, la fornication, l'adultère, tu es
vraiment un homme purement, ce qu'on a dit, un homme charnel. Si tu commets l'adultère, tu commets l'impudicité, tu es vraiment un homme charnel parce que ce sont les œuvres de la chair. Vous pouvez voir ça dans Galates chapitre 5. Et 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 nous dit, ne vous y trompez pas, les adultères, les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire si tu es adultère, tu es impudique, tu rateras le royaume de Dieu. Ah, avant qu'il ne soit tard, le Seigneur m'amène à te parler. Le Seigneur te parle par moi, par ces messages, afin que tu te répandes. Et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13 dit, le corps n'est pas pour l'impudicité, mais pour le Seigneur. C'est-à-dire ton corps est pour le Seigneur. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à vaincre l'impudicité parce que Jésus n'a pas encore pris la place dans leur cœur. Beaucoup de païens qui n'apprécient plus l'impudicité, ils veulent se dissocier de l'impudicité, mais ils n'ont pas de force. Parce que pour dominer sur le péché d'impudicité, vous devez avoir la personne qui a dominé sur le péché, la personne qui a vaincu le péché. Et celui qui a vaincu le péché, c'est Jésus. Et si tu es un chrétien, mais tu marches dans l'impudicité, revois ton alliance avec Dieu, il y a quelque chose qui cloche. Parce que tu ne peux jamais être né de nouveau et continuer à vivre dans les péchés d'impudicité. Non, non. Il y a une incompatibilité entre les deux. Et l'Apocalypse chapitre 2 verset 22 nous dit que Dieu jettera la tribulation à ceux qui commettent l'adultère, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Dieu va jeter la tribulation. Ah, ça commence déjà cette année. Et pour les gens qui sont têtus, nous allons le voir parce que Dieu ne ment jamais. Quand il me révèle des choses, c'est pour annoncer et que les gens y prêtent attention parce que cela va s'accomplir s'ils ne se répandent pas. Alors, il y a un slogan que le Saint-Esprit m'a donné que je partage avec vous. Ce slogan, c'est, vous allez dire même à vos voisins, vous allez dire même à vos frères, vous allez dire même à vos sœurs, ne touche pas la maîtresse, ne touche pas l'amant. Ça, c'est les slogans qui commencent déjà à partir cette année ici. Touche pas à la maîtresse, ne touche pas à l'amant. La sainteté oblige. C'est un slogan que nous allons utiliser dans notre entourage, dans notre environnement pour rappeler nos frères, rappeler nos sœurs, rappeler nos maris, nos femmes à l'ordre que le Seigneur est en train de demander, de respecter. Donc voilà. Et pour terminer, je te dirais que Jésus t'aime, mon frère, ma sœur, et il veut te sauver de tes péchés. Et sur ce, Dieu ne parle jamais en vain. Sûrement, il y a même déjà des hommes et des femmes qui, déjà cette année ici, le 1er janvier, ont commis l'adultère, ils ont commis l'impudicité. Les hommes et des femmes mariés. Déjà, si tu te retrouves parmi ces gens-là, j'annonce officiellement mon numéro de téléphone. Comme le Seigneur m'a donné cette révélation, il m'a donné aussi la provision pour prier et amener au salut de tels types de personnes. Appelez-moi au plus 243 84 240 54 84. Je répète, plus 243 84 240 54 84. Mon numéro là est sur WhatsApp. Je prierai pour vous et vous donnerai des orientations par rapport à votre délivrance parce que vous avez vraiment besoin de la délivrance et ne ratez pas cette opportunité. L'entretien que j'aurai au téléphone avec ceux qui appelleront pour les orienter par rapport à la délivrance, ça sera un entretien très confidentiel. Donc, quand je dis très confidentiel, n'écrivez pas votre problème là, votre cas là dans les commentaires. Non, non. N'écrivez pas dans les commentaires. J'ai donné les numéros. Appelez-moi et nous allons prier ensemble. Nous allons avoir les orientations que le Saint-Esprit nous donnera pour votre délivrance. Parce que 2023, c'est notre année et nous devons en bénéficier dans toute son entièreté et savourer les bénéfices de ce que le Seigneur a promis en 2023. Partagez massivement ces messages afin que ça atteigne tous les hommes de la terre. Parce que tous les hommes de la terre sont concernés. Les femmes de la terre sont concernées. Les filles et garçons sont concernés. Prenez ces messages très au sérieux. Parce que quand j'avais vu cette femme-là, les jambes gonflées, je n'avais pas vu là où il y avait une prière faite, où le Seigneur m'avait orienté pour une prière pour la délivrance de ses pieds. Attention au jugement de Dieu.
attention au jugement de Dieu. Surtout lorsqu'il annonce des choses de cette façon, il faudrait y faire très attention. Il nous aime, il ne veut pas que tu puisses tomber dans ces jugements. C'est pourquoi il vient t'avertir. Alors, je ferai un effort de recevoir par jour, ne serait-ce que 10 appels, donc traiter par jour, ne serait-ce que 10 cas qui est lié par rapport à l'impudicité. Si tu seras parmi les premières personnes à appeler, tu es le bienvenu, que Dieu te bénisse, je t'encourage, Dieu t'aime et moi je t'encourage à abandonner cette mauvaise vie et à suivre la parole de Dieu, à suivre Jésus et à marcher sur le pied de Jésus parce que le temps est proche, l'enlèvement de l'Église n'est pas loin. Alors, pour terminer, je vais vous demander une chose. Pour cette année ici, nous voulons atteindre un objectif. L'objectif que nous voulons atteindre par rapport à notre chaîne, la fin de l'ère a sonné TV, c'est d'atteindre 7000 abonnés pour Jésus. 7000 abonnés pour Jésus. Alors je compte sur Dieu et je compte aussi sur vous pour ce travail d'évangélisation, de partager nos émissions, de partager massivement nos émissions, de liker, de commenter et de faire ce travail-là d'évangéliste. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir abondamment. Car c'est vraiment, ce serait un travail de l'évangéliste. Dans notre chaîne, nous parlons, comme je venais de le dire, plus de révélations plutôt que d'informations. Nous parlons plus de révélations parce que la révélation est supérieure à l'information. La révélation donne naissance à l'information. L'information ne donne pas naissance à la révélation. Mais c'est la révélation qui donne naissance à l'information. Retenez ça. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que nous sommes à la fin. Dans toutes vos familles, partout où vous vous retrouvez, que la main du Tout-Puissant, que l'amour du Christ inonde vos cœurs et la communion du Saint-Esprit. Et que cette année ici, 2023, soit une année de pleine réussite parce que c'est une année où nous allons voir les merveilles de Dieu comme jamais auparavant. Parce que c'est une année qui rencontre les chiffres prophétiques de Dieu. Les chiffres 7. Et que chacune de nous soit capable de marcher conformément à la volonté du Seigneur afin de ne pas rater les bénéfices qui sont liés à cette année 2023. Dans les commentaires, je vous demanderai de partager si vous avez aussi un pareil songe ou un songe vous voyez dans ces songes-là qui parle de l'impudicité ou qui parle de la fornication. Donc dans les songes, le Seigneur est en train d'annoncer un jugement. Je vous prie de pouvoir nous les partager aussi dans les commentaires pour édifier une multitude qui nous suit de près ou de loin. Et je vous rappelle encore de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à notre chaîne, de vous abonner et de liker nos vidéos pour la gloire du Seigneur. Et ne manquez pas de le partager massivement. Pour moi, je vous rencontre très prochainement dans une nouvelle émission où je vous parlerai des choses très importantes. Je crois que ce serait lié à ces livres ici que vous voyez. Ces livres-là que vous voyez ici. Ces petits livres ici. C'est un mémo que j'avais adressé au président Félix Tshisekedi. C'est depuis 2019 que c'est là que j'avais reçu ces révélations et j'avais introduit ça à la présidence. Et dans ces mémos-là, nous allons partager avec vous beaucoup de révélations pour voir le mandat du président Félix Tshisekedi. Tout ce qu'il a vécu dans son mandat s'est trouvé ici. Tout ce qu'il a vécu s'est trouvé ici. Ça a été prophétisé en détail. Nous allons voir telle que la mission et la destinée de la RDC par rapport à l'Afrique et en particulier et au monde entier en général. Il y a beaucoup de points que nous allons voir, telle que la mission de la RDC par rapport à l'Afrique. Nous allons voir la mission de la RDC par rapport aux pays d'autres continents du monde, aperçu de la révélation du destin de la RDC, ses dirigeants, son peuple et son système politique. Nous allons voir l'élection du président Félix Antoine Tshisekedi. Ça a été prophétisé et ça se trouve dans ces livres. Et nous allons voir aussi la mission du président Félix Tshisekedi au trône de la RDC. Nous allons voir aussi les calculs prophétiques réels confirmant Félix
Tshisekedi, 5e président de la RDC. Nous allons voir les tableaux prophétiques sur les calculs du nom entier du président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui donne égal au 5e président de la RDC. Nous allons voir toujours dans ce petit livre le projet et motivation d'assassinat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça a été prophétisé et j'avais écrit tout ça ici, comme le Seigneur m'avait orienté. À Jésus-Christ soit toute la gloire. Nous allons voir le message et recommandation du Seigneur Jésus-Christ au président Félix Tshisekedi. Et nous allons voir l'accomplissement de la prophétie sur la reprise totale de la RDC entre les mains de l'Éternel et de ses oints. Le 19 décembre 2019, nous allons voir les prophéties sur les événements qui surgiront, qui ont surgi en 2020, les prophéties qui étaient liées autour de ça. Nous allons voir des événements à venir par rapport à la RDC et c'est lui qui viendra remplacer le président Félix Tshisekedi. Donc après le président Félix, qui est la personne qui prendra le pouvoir. Donc le tout, nous allons exploiter ce petit livre parce que Dieu m'a donné l'autorisation et vous allez comprendre ce qui se passe à l'intérieur. C'était caché parce que le Seigneur ne m'avait pas encore autorisé de pouvoir le publier, mais c'était déjà introduit à la présidence. La présidence sait, quand je montre ça, ils ont une copie officielle et que je les avais déposée pour le président de la République. Donc que Dieu vous bénisse et ça va aider beaucoup de personnes qui ont des doutes sur l'élection du président Félix Tshisekedi par rapport à sa mission au trône du pays. Nous allons tous faire un bilan. Nous allons voir chaque point et savoir cocher s'il a répondu à la mission ou pas. Nous allons le faire avec vous et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Alors, pour moi, je vous prends congé comme je vous avais dit. Que Dieu vous bénisse abondamment et la grâce de Dieu se multiplie dans vos vies, dans vos familles et que dans la suite des temps, nous puissions nous revoir. Ne manquez pas de vous abonner massivement parce que les directs que je vais faire dans les jours qui viennent, comme YouTube a changé ses principes et que les directs, c'est seulement les gens qui sont abonnés qui peuvent voir les directs. Donc, c'est compliqué pour vous qui n'êtes pas abonnés de pouvoir voir ces directs. Et surtout que la majeure partie des choses que nous allons exploiter ici dans ces livres, ça sera du direct. Donc, ne ratez pas cela. Je vous en prie pour la gloire du Seigneur et pour que vous puissiez aussi vous informer des révélations qui ont été annoncées. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous revois très prochainement. Bye bye.